Très heureux de vous retrouver ce matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue des titres des journaux parus et déjà parvenus à la rédaction du quotidien Maison d'Abaro. Et comme d'habitude, on démarre par la manchette du quotidien Maison. Défaillance auditive, près de 2,5 milliards de personnes exposées d'ici 2050, alerte l'OMS. Considérée comme une incapacité à entendre normalement, la déficience auditive est une maladie qui affecte de plus en plus de personnes dans le monde. Selon les statistiques partagées récemment par l'Organisation mondiale de la santé, près de 2,5 milliards de personnes pourraient être touchées d'ici 2050. Des chiffres alarmants qui alertent sur la nécessité d'adopter de bonnes habitudes de vie et sanitaires au risque de faire face aux conséquences de la déficience auditive, dont la plus pénible est la stigmatisation. Le Béninois libéré à présent à l'origine des difficultés entre les acteurs de la filière Akadjo et le gouvernement Foya Singbe, encore dans une vengeance maladive contre Talon. Il prépare par la même occasion un mauvais coup contre les commerçants béninois, nous apprend le quotidien Le Béninois libéré. Pour avoir rendu le fonds disponible sur Google Translate, Kwaro Yves Chabi échange avec le concepteur de Ayamyor Clounon. Passons à présent au quotidien La Libération, sinistre pour cause d'inondation au Bénin, près de 393 millions de francs CFA au profit des populations concernées. Après les graves accusations d'Ibrahim Traoré contre le Bénin, l'ambassadeur burkinabé convoqué. Les 4 vérités ce matin, réajustement du régime de la détention provisoire par la Cour constitutionnelle, pourquoi le code pénal doit être modifié, nous apprend ce quotidien. À Bomé-Calavi, un camion chargé d'essence frelatée prend feu. L'autre quotidien titre en manchette ce matin, prétendue présence de base militaire française au Bénin, l'ambassadeur du Burkina convoqué pour explication. Clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, une production législative impressionnante. Le matinal nous apprend ce matin qu'au département d'Uzou, la nouvelle réglementation du secteur funéraire saluée. Fausses accusations de Traoré sur la présence de bases militaires françaises, le Bénin exprime sa désapprobation. La nouvelle tribune à présent, présidentielle de 2026, possibilité d'une alliance entre Bokor et les partis d'opposition, s'interroge le journal. Après les accusations du capitaine Traoré, le Bénin convoque l'ambassadeur du Burkina Faso. Fraternité titre en manchette ce matin, réglementation du secteur funéraire au Bénin, des questionnements métaphysiques s'interrogent. Le journal Loi organique sur le Conseil économique et social, conformité validée par les 7 sages. Supposée base militaire française au Bénin, et si Ibrahim Traoré brandissait les preuves, s'interroge le matin libre. Immatriculation au Bénin, possibilité d'obtention des plaques de moto à l'achat. Celles non retirées, bientôt détruites. Revenons à présent aux autres titres du quotidien Maison d'Abaro. Après les accusations du président Ibrahim Traoré, le Bénin convoque l'ambassadeur du Burkina Faso. Lutte contre la vente de produits psychotropes à Cotonou, 10 personnes arrêtées, dont 4 femmes. À Bomé-Calavi, un camion chargé d'essence frelatée prend feu à Akasato. Rwanda, selon les résultats provisoires, Paul Kagame réélu pour un 4e mandat avec 99% des voix. Dernière information du quotidien Maison d'Abaro face aux nouvelles formes de criminalité au Bénin, le code pénal bientôt modifié. Et ce sera tout pour cette revue des titres. Mesdames et messieurs, merci pour l'attention et merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe de préparation et de livraison de cette édition. Agréable journée à chacun et à tous.